Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT sur mon thème préféré, Disney Channel. Aujourd'hui, je vais venir vous expliquer le fameux triangle amoureux Nick Jonas, Miley Cyrus et Selena Gomez. Mais c'est pas tout, puisque dedans, dans cette vidéo, on va aussi parler de Taylor Swift, Demi Lovato, Justin Bieber, Joe Jonas, tellement de personnes qui vont être impliquées. Je vais venir inclure pas mal de thèmes qu'on a déjà abordés, mais je trouve ça hyper intéressant de tout regrouper pour comprendre l'impact qu'une relation amoureuse entre des jeunes a eu au sein de Disney Channel. Vraiment, on va revenir dans cette époque iconique et rendre hommage à Disney Channel, qui est une chaîne qui n'existe plus. Avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner. Mais aussi, je tiens à remercier notre partenaire pour cette vidéo, qui est donc CyberGhost VPN. Pour éviter de se faire pirater ou éviter d'être victime de sites malveillants, une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN, qui veut dire un réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous promet de masquer votre adresse IP via un tunnel sécurisé pour que vous soyez toujours protégé quand vous utilisez vos appareils. Et non seulement CyberGhost va masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais il vous permet aussi, en ayant un IP étranger, de réserver des voyages et des hôtels moins chers, de visionner du contenu que de base est bloqué en France sur vos plateformes préférées comme Netflix, Amazon Prime et Disney+, ou même vos chaînes préférées d'un autre pays. Vous le savez, je l'utilise très souvent pour me mettre au Brésil et avoir accès aux chaînes locales, regarder les matchs de foot en portugais avec les commentaires en portugais, et même tout ce qui est course automobile, c'est vraiment top et ça se fait très facilement en un clic. Ça fonctionne sur tous les appareils, que ce soit Windows, Mac, Android, iOS et même vos Smart TV et vos consoles de jeux. Et la meilleure nouvelle pour la fin, un seul abonnement couvre jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc vous payez pour une personne et vous pouvez en faire profiter à tous vos proches. C'est aussi ce qui en fait le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et aussi 5 étoiles sur Trustpilot. Si vous êtes intéressé, n'hésitez donc pas en utilisant le lien dispo juste en dessous en barre d'infos. Vous aurez donc moins 83% sur CyberGhost VPN, soit un peu plus de 2 €. En plus de ça, CyberGhost VPN vous offre 4 mois gratuits et vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés et en support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Merci à CyberGhost d'être partenaire sur cette vidéo. Je vous laisse toutes les infos en barre d'infos et c'est donc parti. Le 24 mars 2006, le premier épisode de Hannah Montana est diffusé sur Disney Channel. Petite info si vous saviez pas, Miley, elle va tellement se démarquer qu'ils vont même changer le nom du personnage. Initialement, le personnage principal devait s'appeler Chloé, mais elle finit par s'appeler Miley, comme l'actrice, parce qu'il trouvait que ça sonnait bien. Aussi, pendant que Miley Cyrus passait les auditions pour Hannah Montana, les Jonas Brothers, qui avaient été signés par Columbia Records en 2005, commencent à créer des chansons pour Disney Channel. Le 11 juin 2006, Nick Jonas et Miley Cyrus se rencontrent pour la première fois lors de l'événement Time for Heroes, et c'est là que tout va commencer. Le 20 juin 2006, Nick rend visite à Miley sur le plateau où elle co-animait une émission avec Ashley Tisdale, et c'est donc là que leur relation commence. Le 22 juillet 2006, les deux vont faire une apparition lors du 10e anniversaire de Radio Disney et ils continuent d'être aperçus ensemble pendant tout l'été 2006. Malgré tous les moments mignons, toutes les petites photos, faut croire que c'était pas toujours tout rose. Entre décembre 2006 et mars 2007, Miley et Nick vont soudainement mettre fin à leur relation. Mais le 9 avril 2007, c'était Pâques, c'était un événement donc à Washington DC, et on va apprendre que cette pause, c'était terminé, ils s'étaient de nouveau remis ensemble. Dans son livre, Miley, elle dira: quand je l'ai vu, ma tête a tourné. Peu importe combien nous étions disputés, ce que nous avions dit ou que nous étions censés prendre du recul, il n'y avait aucun doute dans mon cœur. Nous étions à nouveau ensemble. Ou peut-être que nous nous étions jamais vraiment séparés. Tout ce qui comptait, c'était que tout allait bien dans ce monde. Gardez en tête qu'à ce moment-là, ils ont 15 ans. Quand Miley Cyrus écrit ça, elle écrit dans son journal intime qui ensuite deviendra un livre.
elle avait 15 ans. Nick et Miley se remettent donc ensemble. En avril 2007, ils participent au tournage de la meilleure émission du monde, les Disney Channel Games, où ils sont vus très proches. Miley Cyrus est photographiée dans la rue par des paparazzis et son fond d'écran de téléphone est une photo d'elle en train d'embrasser Nick Jonas. Le 26 juin 2007, Miley sort son premier album, Meet Miley Cyrus, dans lequel elle a écrit 7 des 10 chansons. Plus tard, elle admet que la plupart d'entre elles étaient destinées à qui? À Nick Jonas. Mais lors d'un live stream pour promouvoir l'album, quelqu'un demande à Miley si elle et Nick sortent ensemble et sa réponse, non. Nous sommes juste amis. Le 30 juin 2007, les Jonas Brothers invitent Miley Cyrus à se produire avec eux sur scène. En coulisses, Miley et Nick sont surpris en train de s'embrasser. Ils ont arrêté de se cacher et étaient aperçus de plus en plus ensemble. Et le 17 août 2007, un épisode spécial de Hannah Montana avec les Jonas Brothers est diffusé. Cet épisode, bien sûr, était très attendu. Faut pas oublier que 2007, c'est une période où il n'y a pas les réseaux sociaux. Les seules choses qu'on sait sur nos stars préférées, c'est à travers des paparazzis. Donc, c'était une façon de les suivre, de regarder les émissions. Et l'épisode atteint un record d'audience avec 10,7 millions de spectateurs. C'est l'épisode le plus regardé de toute l'histoire d'Hannah Montana. Dites-vous que même l'épisode final d'Hannah Montana, où Hannah Montana enlève sa perruque, n'a pas fait autant de vues que celui-ci. En août 2007, Miley et les Jonas Brothers se rendent aux Teen Choice Awards pour annoncer la tournée qu'ils vont faire donc ensemble. Et ça va pas être une bonne idée, vous allez voir. Et en octobre 2007, une nouvelle personne fait son apparition sur Disney et donc dans cette vidéo, c'est bien sûr Selena Gomez. Le 12 octobre 2007 sort la nouvelle émission Les Sorciers de Waverly Place sur Disney. Et une semaine plus tard, le 19 octobre 2007, un épisode de Hannah Montana est diffusé où Selena Gomez fait une apparition. Dans cet épisode, Selena et Miley se disputent au sujet de l'ex-petite amie de Miley. C'est presque une prémonition à ce stade, j'ai envie de dire. À la fin de 2007, les Jonas Brothers et Miley Cyrus sont en tournée et lors d'un arrêt aux American Music Awards, une théorie émerge. Miley, vêtue d'une robe rouge, aurait inspiré Nick Jonas pour écrire la fameuse chanson. Nous voilà le 19 décembre 2007 et Miley et Nick décident de rompre à nouveau. Le 2 janvier 2008, Miley fait une apparition publique avec les cheveux teints en noir, donc changement total, on sait ce que ça veut dire. Et elle le dira clairement, elle laisse même pas en suspense. Dans un interview accordé à Seventeen, elle va parler de son processus de guérison après sa rupture. Quand nous étions ensemble, Nick voulait que je fasse des mèches blondes et je l'ai fait, ça m'allait bien. Mais le jour où nous avons rompu, je me suis dit, je veux mes cheveux noirs, je ne veux pas être jolie, je veux être dark. C'était une manière de me rébeller contre tout ce que Nick voulait que je sois. C'était comme si je devais maintenant me retrouver seule et découvrir qui j'étais vraiment. En janvier 2008, Ali and AG, je ne sais pas du tout comment ça se dit, elle par contre je les ai pas connus les gars, ça me dit absolument rien. Mais du coup, comme je vous ai dit, de base les Jonas Brothers faisaient la tournée avec Miley Cyrus, mais avec cette rupture qui pour le coup a l'air d'une rupture où ça s'est pas bien passé. C'est donc ce groupe qui va remplacer les Jonas Brothers pour le reste de la tournée. Chose assez intéressante, Joe Jonas et AG sortaient ensemble à ce moment-là, mais ils venaient aussi de séparer. Donc on a vraiment Miley Cyrus qui a le cœur brisé et aussi AG. Malgré cette rupture et cette déclaration à Seventeen en mode je veux être sombre, Miley dira que leur relation c'était bien fini et qu'il y avait rien de mal. Miley elle dira carrément que c'était une invention du public, cette rivalité. Alors je pense qu'il y avait beaucoup de Miley Cyrus qui dit quelque chose et c'est la vérité, et par derrière Disney Channel devait aller lui attraper sa veste et elle venait changer de discours, vous voyez, parce que c'est quelque chose qu'on voyait très souvent avec Demi Lovato, avec Selena Gomez. Elles disent un truc et puis après elles doivent venir se corriger pour être dans ce truc petite fille de Disney parfaite. En février, Miley et les Jonas Brothers assistent à la première du film de Hannah Montana. Selena Gomez est également présente sur le tapis rouge et à cette époque, les rumeurs grandissent. Selena Gomez et Nick seraient plus que des
amis. Le 30 janvier 2008, Selena Gomez et Demi Lovato publient leur tout premier vlog sur YouTube. This is my best friend in the entire world. This is my best friend. Yes. Ever since we were 7 years old. Unbony. Dans cette vidéo, elles expliquent qu'elles vont jouer ensemble dans le film Programme de protection de princesse. We were actually gonna let everyone know that we're going to Puerto Rico together to shoot a Disney Channel original movie. Hope you guys like. À cette époque, les deux étaient inséparables. Elles postaient très souvent des vidéos sur YouTube. Je vous en ai parlé dans cette vidéo-là. À ce moment-là, Demi Lovato n'était pas très connue aux yeux du public parce que elle travaillait avec Disney, mais tous les projets dans lesquels elle avait travaillé, ils n'étaient pas encore sortis. Donc on la voyait vraiment un peu comme la meilleure amie de Selena Gomez, mais c'était pas encore la Demi Lovato qu'on connaît. Et comme je vous ai dit, elles vont poster pas mal de vidéos sur YouTube, des vidéos très gênantes. Et Miley Cyrus va soudainement créer une chaîne YouTube avec sa meilleure amie qui s'appelle donc Mandy. Et Miley Cyrus et Mandy vont commencer à lancer des pics à Selena Gomez et Demi Lovato. Mais qui est donc Mandy? Mandy était l'une des danseuses de Miley Cyrus et elle était très proche de Miley et des Jonas Brothers. Mais c'est assez important de le mentionner, c'est que Mandy avait 21 ans alors que Miley en avait que 15. Bien que leur amitié ait pu sembler étrange en raison de leur différence d'âge, elles étaient très proches, surtout parce que Mandy venait aussi de se faire quitter, donc ça les avait énormément rapprochés. Miley Cyrus va se mettre à faire des vidéos qui pourraient laisser comprendre que c'était des pics à Selena Gomez et Demi Lovato et des pics totalement gratuites. Il y a une vidéo par exemple où Miley Cyrus montrait les cadeaux que Nick, son ex, lui avait offerts. Donc quand il y avait la rumeur que Selena se rapprochait de Nick. Dans une autre vidéo, carrément, il semble que Miley Cyrus soit en train d'imiter Selena et Demi Lovato. Donc en fait, Selena et Demi vont faire une vidéo où elles vont dire des choses et Miley Cyrus et Mandy vont dire les mêmes choses, se moquant par exemple du t-shirt que Selena Gomez portait. Yo, yo. Yo! Yo, yo! I got this really cool shirt today. I got a really emo shirt today. Power Rangers! Ninja Turtles! The Mutant Guy! Se moquant du fait que Demi Lovato avait soit mis, soit enlevé des bagues, je sais plus. No. You sure? Yeah, because that's a trick question. That was a trick question. No, that was a trick question. Because I fixed my gap. You fixed your gap! Face à la polémique qu'il va y avoir, Miley et Mandy publient rapidement une vidéo d'excuses. Dans cette vidéo, elles insistent sur le fait qu'il n'y avait aucune intention malveillante et qu'elles s'entendaient très bien avec Selena Gomez et Demi Lovato. Mais voilà, les excuses semblaient très forcées. On aurait dit que Miley Cyrus ne pensait pas un mot de tout ce qu'elle disait. De leur côté, ni Selena ni Demi Lovato ne se sont jamais exprimés sur ça. Le 17 juin 2008, Miley sort l'un de ses plus grands succès, la musique Seven Things. Cette chanson clairement dédiée à Nick Jonas est pleine de références personnelles. Nick plus tard va déclarer que Seven Things n'était pas du tout à propos de lui, principalement parce que Miley chante dans la chanson « Ses amis sont des idiots ». Et Nick va donc répondre que ses amis ne l'étaient pas. Voilà, ses amis ne sont pas des idiots. Sauf que plus tard, on apprend que Miley, de base, ne voulait pas dire « ses amis sont des idiots ». Elle voulait dire « tes frères sont des idiots ». Mais à l'époque, Disney lui ont interdit de dire ça parce que logique. 2 jours plus tard, après la sortie de cette chanson, les Jonas Brothers ont dévoilé un de leurs plus grands hits, Burning Up. Et comme je vous ai mentionné précédemment, cette chanson contient la phrase Red Dress, qui selon les rumeurs ferait référence à Miley Cyrus. Mais vous savez ce qui va se passer, ça c'est vraiment Nick Jonas. Moi, je vais le dire, c'est pas méchant, mais c'est vraiment un petit con, vraiment qui brise tous les cœurs. Dans ce clip Burning Up, il va faire venir quelqu'un pour jouer donc cette fille. Et qui c'est qui va jouer donc le couple de Nick Jonas dans le clip? Selena Gomez. Tout ça va provoquer 2 choses. L'amplification des rumeurs selon lesquelles Nick et Selena sortaient ensemble. Puis deuxième chose, ben, les gens vont se dire que la chanson parlait de Selena Gomez. Or,
de base, mais Miley Cyrus dira qu'elle sait que ça parlait d'elle. En fait, Nick lui a rendu l'appareil. Elle lui a fait une chanson où elle dit les 7 raisons pour lesquelles elle le déteste, mais aussi les 7 raisons qui fait qu'elle aime. Et Nick Jonas lui rend ça avec Selena Gomez dans le clip où de base ça part de Miley Cyrus. En juillet 2008, une autre personne entre en jeu et c'est donc Taylor Swift. Elle commence à sortir avec Joe Jonas, tandis que Nick Jonas et Selena Gomez officialisent leur relation. Cette période a été particulièrement difficile pour Miley Cyrus car en plus de voir son ex sortir avec sa concurrente directe, des nudes de Miley ont fuité sur internet et en tant qu'enfant Disney, tout le monde lui a reproché d'être ce type de fille. Et comme je vous ai dit, Miley, elle avait ce truc un peu rebelle. Et pour vous donner un autre exemple, lors des Teen Choice Awards 2008, Miley a interprété Seven Things sur scène et au moment de la performance, elle est descendue pour chanter aux côtés de pas moins que Selena Gomez. Oh là là, je me rappelle de ce moment vraiment. You make me love you. Donc on peut se demander si l'idée de chanter avec Selena Gomez était un peu comme viens on chante ensemble pour montrer qu'il n'y a pas d'embrouille, ou si c'était pour la mettre dans une situation inconfortable. Cette nuit-là, par contre, Miley a été photographiée avec Selena Gomez et Demi Lovato. Une fois de plus, est-ce que c'est vraiment les filles qui ont voulu faire cette photo ou est-ce que c'est Disney qui ont voulu qu'elle fasse cette photo pour faire genre que tout allait bien? En août 2008, Kevin Jonas fait sa seule et unique apparition dans ce drama, dans cette vidéo. À ce moment-là, des photos émergent où ils étaient à New York et Kevin Jonas portait un t-shirt où c'était écrit Team Demi et Selena. Voilà, merci Kevin de ton intervention. Ça sera tout pour les 30 minutes qui restent. Le 13 août 2008, les Jonas Brothers tournent une vidéo à Central Park et 2 personnes vont être avec eux, Selena Gomez et Taylor Swift. À ce moment-là, Selena et Taylor vont pas mal se rapprocher. Taylor Swift sort donc avec Joe Jonas et Selena Gomez avec Nick. En octobre 2008, Miley fait une performance de Seven Things où à la fin, elle dit « Je te déteste toujours », une phrase clairement adressée à Nick Jonas. Pendant Halloween 2008, Justin Gaston, oui, Justin Gaston, c'est le nouveau petit ami de Miley Cyrus. Voilà, présentation. Il se déguise en Nick Jonas. Voilà. Également en octobre, Taylor Swift confirme que sa relation avec Joe Jonas est terminée. Ou plutôt, elle va expliquer que Joe a rompu avec elle via un appel téléphonique de 27 secondes. Taylor fait ensuite allusion à cette rupture dans ses chansons, marquant le début de son habitude de parler de ses ex dans ses morceaux, de raconter les histoires, tout ce qui s'est passé. Et de son côté, Selena Gomez lance une pique à Taylor Swift. Oui, j'étais choquée de ça. Dans une interview, elle dira que si un homme lui faisait du mal, elle ne crierait pas une chanson à ce sujet. Bref. Je pense qu'à l'époque, elle a dû être, voilà, c'est mon mec, je reste du côté de la famille. Et elle en a voulu à Taylor. Elle pouvait pas savoir que des années plus tard, elle allait écrire des chansons sur des ex à elle. Bon, pas autant que Taylor Swift, bien sûr. Mais bref, à ce moment-là, du coup, Selena Gomez lance une petite pique à Taylor Swift. Et Miley Cyrus, qui était amie avec Taylor Swift à ce moment-là, envoie des messages à Selena pour la prévenir que le karma finirait par la rattraper. Et Miley ajoute que quand cela arriverait et qu'elle rejoindrait le club des ex de Jonas Brothers, elle serait là pour la soutenir. En janvier 2009, Miley publie une vidéo où elle dit aimer Nick, Joey, Kevin et Demi Lovato, qui a pas de problème, mais comme vous le remarquez, I love the Jonas Brothers, I love Nicki, I do love him, I love Kevin, I love Joe. Elle ne mentionne pas Selena Gomez une seule fois. Le 8 février 2009, des rapports indiquent que Miley et Nick recommencent à s'envoyer des messages. Alors moi je me demande c'est qui ces sources, qui sait que les deux se parlent par SMS, vous voyez? Et
pendant qu'il est donc encore avec Selena Gomez. Nick Jonas, décidément. La même nuit, une soirée est organisée pour célébrer la sortie de la série Sony, donc la série de Demi Lovato. On y voit Miley, on voit Taylor Swift, on voit Demi Lovato, on voit Selena, mais les Jonas Brothers ne participent pas à l'événement. Donc c'est très bizarre de voir que Selena, elle est avec Taylor, elle est avec Miley Cyrus, alors que 3 mois juste avant, elle avait lancé des pics à Taylor Swift, Miley lui avait répondu, soudainement ça va mieux. Et en fait, tout va prendre sens le 11 février, puisqu'on apprend que Selena Gomez et Nick Jonas avaient donc rompu. Elle a donc rejoint le groupe des ex. Le 12 février, Miley Cyrus est aperçue au restaurant avec son petit ami, donc Justin Gaston, avec Selena Gomez et Demi Lovato. Donc, on pourrait penser que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais non. Quelques jours plus tard, on apprendra d'une source anonyme que Miley Cyrus semblait furieuse contre Selena Gomez parce qu'à ce dîner, Miley aurait vu Selena lancer des regards à Justin et flirter avec lui. Alors, est-ce que Miley Cyrus était incroyablement jalouse? Est-ce que Miley Cyrus manquait de confiance en elle? Ou est-ce que Selena avait vraiment essayé de séduire le petit ami de Miley? Ce qui est sûr, c'est que les tensions étaient loin d'être apaisées. En mars, lors des Kid Choice Awards, les Jonas Brothers, Demi Lovato, Miley Cyrus étaient présents, mais Selena Gomez était absente. En avril, lors de la première du film Hannah Montana, Miley, Taylor Swift, Demi Lovato étaient présentes, mais une fois de plus, Selena n'était pas là. Après ça, Miley, Demi et Taylor vont être aperçues en train de dîner ensemble. Quelques semaines plus tard, elles se sont retrouvées toutes les trois à nouveau. Encore une fois, Selena était absente. Le 26 avril 2009, Miley tweetait pour démentir une rumeur selon laquelle elle trompait Justin Gaston ou qu'elle prévoyait de le quitter pour Nick Jonas, mais pourtant, très vite après ce tweet, Miley et Justin ont commencé à s'envoyer des pics sur Twitter. Au même moment, Miley et Nick ont été aperçus en train de prendre le petit-déj ensemble. Peu de temps après, on a pu revoir le petit groupe ensemble, donc Miley, Selena, Demi et les Jonas Brothers. Ils se sont réunis, alors je pense qu'ils n'avaient pas envie d'être là, mais c'était dans le but d'enregistrer une de mes chansons préférées. Dans ce clip, ils vont se mettre donc par deux et avec qui Nick va donc se mettre? Avec son ex Miley Cyrus, son ex Selena Gomez ou avec sa pote Demi Lovato. Nick, je ne sais pas s'il a choisi ou pas, mais il s'est donc mis avec Miley Cyrus, ce qui a renforcé l'idée du fait que ça allait mieux entre les deux. Le lendemain de l'enregistrement de ce clip, Miley et Justin Gaston annoncent officiellement leur rupture de façon officielle. Et seulement 2 jours plus tard, Miley et Nick sont aperçus en train de s'embrasser sur un jet ski. À ce moment-là, Miley était en train de tourner le film de la song. Gardez ce détail, très important pour la suite. Le 16 juin 2009, les Jonas Brothers sortent leur nouvel album qui comprend la chanson Before the Storm, une collaboration entre Nick et Miley Cyrus. Et finalement, le 19 juin 2009, Joe Jonas, lors d'une interview, a accidentellement confirmé que Miley et Nick étaient bel et bien en couple. Joe is your girlfriend. I don't think anybody's as famous as Miley Cyrus. Revenons sur Miley Cyrus. Vous vous rappelez que je vous ai dit que quand elle a embrassé Nick Jonas sur ce jet ski, c'était pendant le tournage du film La Song. Mais il semble que Miley Cyrus sortait avec 2 personnes en même temps, avec Nick et Liam. Liam, son partenaire dans le film, futur mari, qui la trompera, qui fera qu'elle va écrire un banger. Lui, Liam. Miley avait dit dans une interview que Liam était devenu son petit ami très rapidement quand ils ont commencé à tourner le film. Or, la photo où elle embrasse Nick, c'était pendant le tournage du film. Et ça va devenir très confus. Miley, elle embrasse Nick, puis elle embrasse Liam. Puis le 16 décembre 2009, il y a une vidéo de Miley portant le même t-shirt que Nick avait porté à peine quelques jours plus tôt à Dublin. 10 jours après, Nick et Selena ont été vus ensemble au Texas passant Noël ensemble. Vraiment, c'était le bordel. Et vous vous demandez sûrement qu'est-ce que faisait Demi Lovato à ce moment-là. Demi Lovato a traversé une période un peu difficile avec des problèmes personnels et des problèmes avec des substances. Et c'est sûrement à cause de ça que Selena Gomez et Taylor Swift sont devenus très proches parce que Demi Lovato, elle traversait des trucs
compliqué et on le sait, Selena n'a pas du tout été présente pour elle. Je vous en ai parlé ici mais je vais vous en reparler. Autre chose à savoir, en 2009, Demi Lovato sortait avec le frère de Miley Cyrus, Trace Cyrus. Donc je pense que c'est aussi pour ça que à un moment, Demi Lovato s'était rapprochée de Miley Cyrus. On arrive en 2010 totalement perdu et ça commence avec un déclin très clair de la relation de Demi Lovato et Selena Gomez. Ça a clairement montré à tout le monde que Demi et Selena n'étaient plus des meilleures amies comme elles étaient avant. Selena était beaucoup plus amie avec Taylor à ce moment-là. De plus, cette année, une autre personne entre en jeu et c'est notre cher Justin Bieber. Et ça va faire encore plus d'histoire. Bien que Selena Gomez soit de retour avec Nick, à ce moment-là, oui, c'est compliqué à suivre. Donc, Selena Gomez passe Noël avec Nick, donc elle se remet avec Nick Jonas. Mais pendant un concert, elle va être la One Less Lonely Girl de Justin Bieber. Mais le 12 mars, devinez quoi, Nick et Selena se séparent à nouveau. C'est donc ce mois-ci, en 2010, que Demi Lovato et Joey Jonas commencent à sortir ensemble. Mais comme nous le savons, seulement 2 mois plus tard, ils se séparent officiellement. Ça va vraiment pas durer longtemps. En juin 2010, Demi Lovato va être interrogée sur son amitié avec Selena Gomez et dans un interview, elle dira « Les vrais amis ne font pas ça. Si tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un, tu ne peux pas être son ami. » Dans un interview, Selena a dit qu'elle n'a pas été le meilleur type de meilleure amie pendant la période où elle avait des soucis liés aux substances. Il semble que Selena Gomez ait décidé à cette époque de se distancier volontairement de Demi Lovato, ce qui a évidemment blessé les sentiments de Demi. Le 10 mai 2010, Miley Cyrus et Justin Bieber sont sortis dîner ensemble, ce qui a provoqué des rumeurs d'une relation. Ils vont tous les deux nier tout ça en disant qu'ils étaient juste des amis dans l'industrie. Le 10 juin 2010, on a Miley Cyrus qui a chanté pendant le Rock in Rio à Madrid et qui a donc lancé des sous-entendus vers Nick Jonas pendant la chanson Seven Things. Le 31 août 2010, Miley est apparue en tant qu'invitée surprise lors du concert de Justin à New York pour chanter cette chanson que j'adore. C'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup déjà et c'est d'ailleurs un de mes feats préférés de Justin avec une autre chanteuse et sur scène. Une fois de plus, ils étaient très proches, ce qui a ravivé les rumeurs d'une possible relation. Il faut pas oublier que tout ça s'est passé quand Miley venait de rompre avec Liam. Bon, ils vont rompre plusieurs fois, mais elle venait de rompre avec. Et Justin était célibataire. Et pour tout le monde, c'était inadmissible que Justin Bieber soit célibataire. Tout le monde voulait qu'il ait une meuf. Donc Miley Cyrus, ça tombait à pic pour créer une romance entre les deux. Alors, chose assez curieuse, le 15 septembre 2010, Miley a soudainement assisté à la fête d'anniversaire de Nick Jonas, accompagné de Demi Lovato. Et c'est curieux, pourquoi? Parce que quelques mois plus tôt, elle lançait des pics, comme je vous ai dit, à Nick Jonas pendant la chanson Seven Things, comme si elle lui en voulait encore. Après la fête d'anniversaire de Nick, Miley a été vue de nouveau avec Liam et nous arrivons fin 2010 quand Selena et Justin ont commencé leur célèbre relation. Le 28 janvier 2011, Demi Lovato sort de réhabilitation et explique que pendant son traitement, Selena l'avait appelée en pleurs, très inquiète, regrettant d'avoir été une mauvaise amie. Depuis, elles sont devenues beaucoup plus proches, même si ça va pas durer très longtemps. Demi Lovato a également mentionné que Miley Cyrus lui avait envoyé un cadeau de Noël pendant sa réhabilitation. En 2011, la rumeur selon laquelle Miley et Nick auraient eu une relation secrète a refait surface, mais faut croire que c'était juste une rumeur. Au VMAs de cette année, on a vu Demi Lovato très proche de tout le monde, dont les Jonas Brothers, donc ils étaient très complices. Et nous arrivons à cette phase où tous les anciens de Disney ont commencé à quitter Disney Channel et se concentrer sur leur carrière respective. On a Selena Gomez qui sortait pas mal de musique et qui était dans sa relation avec Justin Bieber à nouveau. Demi Lovato avait repris la musique et participé également à X Factor. Les Jonas Brothers s'étaient séparés et Miley Cyrus était en train d'exploser. Nous voilà en 2012, Miley et Liam se fiancent et en novembre de la même année, la rupture entre Justin et Selena est donc confirmée. Un mois plus tard, Nick
Jonas et Justin Bieber travaillent ensemble en studio, ce qui soi-disant n'a pas du tout plu à Selena Gomez, puisque bizarrement Selena Gomez et Justin Bieber ne sont plus ensemble et soudainement ces deux ex sont aperçus ensemble en studio. Vous voyez le truc. À ce moment-là, il semblait que la relation entre Demi Lovato et Selena Gomez était pratiquement éteinte, mais au début de 2014, Selena et Demi ont été aperçus à nouveau ensemble. Et le 15 février 2014, Atlantic publie que Selena était allée en réhabilitation en cachette. Ça n'a jamais été officiel, mais ça m'étonnerait pas que ce soit vrai vu ce qui s'est passé avec Selena Gomez. On en parle dans cette vidéo et aussi dans la vidéo de son documentaire, vidéo très intéressante d'ailleurs, qui a été démonétisée. Ça aurait du sens que Demi Lovato soit revenue dans sa vie étant donné que c'est quelque chose qu'elle a vécu et elle sait à quel point c'est une période difficile. En août 2014, Demi Lovato arrête de suivre Selena sur Twitter. You recently unfollowed your BFF, Selena Gomez, on Twitter. So much speculation about this. Can you tell us why? I think it's just one of those things where people change and people grow apart. Very good. Thank you very much. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que la relation de Justin et Selena, qui était quand même assez toxique, a fait que Selena s'était éloignée de pas mal de ses amis, parce que ses amis n'en pouvait plus de la voir avec Justin Bieber et apparemment beaucoup de personnes la suppliaient de le quitter mais elle n'écoutait absolument personne. On sait que Demi Lovato n'appréciait pas du tout Justin Bieber à cette époque, même si par la suite ils sont devenus amis. En avril 2015, Demi Lovato arrête de suivre Miley mais recommence à suivre Selena et lui souhaite un joyeux anniversaire, chose que Selena va faire la même chose. En septembre 2015, elles publient ensemble une photo, donc tout le monde se dit ben c'est cool, elles se sont rapprochées, mais un mois après, Demi Lovato déclare dans un interview qu'elles étaient plus du tout amies. Alors, il y a quelque chose dont je vous en ai pas parlé, je savais pas trop où le placer dans cette JVDT, mais vu qu'on parle de Demi Lovato, je vais le dire maintenant. Il y a des rumeurs, il y a des théories que Nick Jonas avait un faible pour Demi Lovato. Décidément, il pouvait pas juste se contenter de Selena et Miley, il fallait qu'il touche à la troisième meuf, et donc Demi Lovato. Alors, c'est un peu bizarre si c'est vrai, dans le sens où Demi Lovato elle a une relation avec Joey Jonas, après on sait que ça n'a pas duré très longtemps, donc bon. Il y a toujours eu des petits bruits de couloir selon lesquels Nick aurait été un peu amoureux de Demi Lovato, un peu en crush sur elle. En septembre 2016, Demi Lovato part en tournée avec les Jonas Brothers et quelques temps après elle sort une chanson intitulée Gâcher une amitié. Tout le monde a supposé que cette chanson parlait de Nick Jonas puisque ça sort juste après la tournée et qu'ils aient donc passé pas mal de temps ensemble. On a posé la question à Demi Lovato pendant une émission de Ellen Show et Demi Lovato a tout fait pour ne pas y répondre. But supposedly there's a song about Nick Jonas in here. And because you just claim to be so honest, I feel like you should be honest. Something that I will always keep to myself is who I write my songs about. I see. Yeah. Okay. So it's probably about him, and so... En juillet 2017, on a Selena Gomez et Demi Lovato qui vont promouvoir les chansons l'une de l'autre. En 2018, lorsque Demi Lovato fait une overdose, il a été rapporté que Selena a été bouleversée par ce qui s'est passé, bien que à cette époque, elle n'était donc plus amies. I think what people forget is that she's actually been there for me too. We were best friends since we were 7. And we had a part where, you know, a time where we did grow apart, but I mean, there's not a single person on this planet that knows me like she does. There's nothing like her, and there's nothing like us, so I will always cherish her. You know, she's like one of my best friends, like my sister. En novembre de la même année, Demi Lovato a arrêté de suivre Selena sur Instagram et une source a déclaré que Demi Lovato voulait éviter toute relation conflictuelle. À ce moment-là, Demi Lovato a aussi arrêté de suivre Nick et il y a une explication derrière ça et je sais pas quoi en penser. En 2018, lorsqu'on a appris que Demi Lovato avait fait une overdose, le mariage de Nick Jonas était en train d'avoir lieu. Bien que Nick ait envoyé son soutien sur Twitter à Demi Lovato, Demi va lancer quelques sous-entendus sur les personnes qui agissent d'une certaine manière sur Twitter et d'une manière différente dans la vie réelle. D'après une source proche de Demi Lovato, elle avait énormément mal pris le fait que Nick Jonas l'avait pas invité à son mariage et que ça l'avait profondément affecté. Quelques mois plus tard, Demi Lovato a liké certaines publications qui semblaient être des pics
à propos du fait qu'elle n'avait pas été invitée. Et certains vont peut-être se dire, oui, en mariage, c'est quand même quelque chose de ultra privé. Mais il faut savoir que c'est un mariage énorme. C'était un mariage indien, si je dis pas de bêtises, ça a duré hyper longtemps et tout le monde avait été convié et je pense que c'est ça qui a blessé Demi Lovato. Donc oui, le mariage était en Inde, j'avais pas lu mon script. Et encore pire, elle a pas non plus été invitée au mariage de Joe Jonas. Pourtant, l'ex de Demi Lovato, il a été invité avec sa nouvelle partenaire. Donc pourquoi est-ce que Joe Jonas inviterait l'ex de Demi Lovato? Il est devenu ami avec lui à travers Demi Lovato, mais il n'a pas invité Demi Lovato. Bon, certains pourront dire que c'est juste du bon sens, c'est son ex, mais c'est vrai que leur relation a duré juste 2 mois. C'est logique, il n'y a plus rien d'ambigu. Je sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Encore pour Joe Jonas, je peux comprendre, mais pourquoi Nick Jonas ne l'a pas invité, vous voyez? À part si, en effet, il y a eu un truc ambigu, et par respect pour sa femme, du coup, Nick ne l'a pas invité. Mais faut croire que tout ça a vraiment blessé Demi Lovato, que tout le monde soit invité, sauf elle. Surtout après qu'elle ait traversé une période très difficile de sa vie, vous voyez. Bref, en mai 2019, ça va me choquer, Demi Lovato va prendre Scooter Braun en tant que manager et elle va lui exprimer son soutien dans sa dispute avec Taylor Swift. Oui, elle a exprimé son soutien à Scooter alors qu'elle était amie dans le passé avec Taylor. Moi, j'ai trouvé ça un peu abusé. Mon avis. En mars 2020, pendant le Covid, Miley Cyrus a organisé plusieurs lives avec d'autres célébrités, y compris Demi Lovato et Selena. Toujours en 2020, Demi a chanté sa chanson Anyone aux Grammys et Selena a publié une story pour la soutenir. Mais ensuite, Demi va déclarer « Quand tu grandis avec quelqu'un, tu l'aimeras toujours. Mais nous ne sommes pas amis. Donc je me suis sentie... Je l'apprécierai toujours et je lui souhaite le meilleur. » Il semble donc que Demi Lovato n'a pas été particulièrement touchée par le geste de Selena et voici là qu'une autre rumeur surgit. Perso, j'y crois absolument pas, mais vraiment. Mais je suis obligée de vous la raconter parce que ça a pris quand même des proportions, voilà. En avril 2020, on spécule que Demi Lovato avait créé un compte privé pour harceler Selena Gomez en ligne. Un compte appelé Trauma Queen Forever et on soupçonnait que le compte lui appartenait parce que Demi aurait fait un live depuis ce compte. Vu que ça a duré que quelques secondes, beaucoup se demandent si c'était vraiment un live ou si quelqu'un n'a pas pris un extrait vidéo d'un live de Demi Lovato très peu connu et l'a mis sur son compte et ensuite c'est direct connecté pour créer ce truc du ce compte est vraiment à Demi Lovato. Mais ce compte contenait des nombreuses publications haineuses à l'encontre de Selena Gomez. Et maintenant nous arrivons à 2025, où en sont-ils aujourd'hui? Déjà on sait que dans le documentaire que Demi Lovato a sorti, elle a mentionné qu'elle avait essayé de contacter certains de ses anciens collègues, mais personne n'avait voulu participer. Nous ne savons pas si c'était dû au fait qu'il y avait un réel conflit ou s'ils voulaient simplement se protéger, préserver leur image, puisque ça parle quand même d'overdose, de drogue, l'alcool, les dangers d'être un enfant star. C'est un peu dur de parler de leur réelle amitié. Après tout, les stars montrent que ce qu'elles veulent sur les réseaux. Et encore, c'est pas parce qu'elles montrent quelque chose sur les réseaux que c'est vraiment la vérité. En plus de ça, il y a de moins en moins d'événements, de tapis rouges, où ils seraient susceptibles de se croiser, de se dire bonjour ou non, où on peut analyser les échanges. Surtout en ce qui concerne Disney, maintenant il y a des grands événements, mais il y a tellement d'acteurs que ils vont pas forcément beaucoup se côtoyer pendant l'événement, vous voyez. Mais parlons déjà d'Instagram, qui suit qui. Donc Miley Cyrus, elle suit Selena Gomez, mais elle suit pas Demi Lovato, elle suit pas Taylor Swift et elle suit pas les Jonas Brothers, donc elle suit que Selena Gomez. Ensuite, Selena Gomez, étonnamment, ne suit que Miley et Taylor. Demi Lovato, elle suit Taylor, Kevin Jonas, Joe Jonas, mais elle suit pas Nick et elle suit pas non plus ni Miley ni Selena. Joe Jonas suit Demi et ses frères, logique, mais pas Selena, ni Taylor, ni Miley. Nick, il suit Demi Lovato et ses frères, mais pas Taylor, Selena, ni Miley. Kevin, il suit Selena, Demi Lovato et ses frères, mais pas Miley ni Taylor. Et Taylor, quant à elle, ne suit personne. En fait, Taylor, je crois qu'elle est restée un peu en bon terme avec tout le monde, mais bon, elle suit personne, mais ça c'est un truc de star. Il y a des stars, elles suivent personne.
Voilà donc en ce qui concerne ce triangle amoureux que finalement a foutu le bordel chez Disney à un point pas possible. Beaucoup de ces sujets, comme je vous ai dit, j'en avais déjà parlé dans des vidéos individuelles, mais je trouvais ça hyper intéressant de vous amener ça dans une seule vidéo, dans un ordre un peu chronologique et voir donc tous ces sujets qui se mélangent entre eux. Il y a aussi la playlist sur Disney Channel, mais aussi Nickelodeon si vous regardiez. Et d'ailleurs, je suis trop contente parce que j'ai retrouvé mon livre. Alors j'ai perdu le papier qui servait de couverture, mais j'ai retrouvé mon livre pour pouvoir continuer les vidéos sur la face cachée de Disney Channel. Donc c'est une journaliste qui a suivi de très près toute cette époque et donc j'ai recommencé à lire, à tout surligner pour faire d'autres parties parce que j'avais commencé et j'avais perdu mon livre. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais qu'on a abordé pas mal de sujets, mais qu'est-ce qui a été la chose qui vous a le plus marqué? Ou sinon dites-moi qui était votre star préférée quand vous étiez jeune, ou votre émission Disney préférée. Moi, sans aucun doute, c'était Zack et Cody, donc la vie de palace de Zack et Cody et les sorciers de Waverly Place. Et aussi, bien sûr, n'oubliez pas, vous avez en barre d'informations tout ce qui concerne Cyberghost. En cliquant sur le lien, vous avez accès à 4 mois offerts et 83% de réduction. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Tout est en barre d'infos très bien expliqué. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.